Ben, c'est une manipulation supplémentaire. Je vous explique l'histoire des mercenaires. En réalité, euh, l'autorité judiciaire congolaise disait dans un premier temps c'est 2016. Les faits auraient été commis en 2016, ce que nous avons toujours contesté. Et maintenant, les faits auraient été commis en 2014. Comme en 2014, le président Katumbi était gouverneur, il est justiciable de la Cour suprême, directement de la Cour suprême. Ce qui permet de fixer les dates au mois de juin, de le condamner définitivement au mois de juin et de lui interdire de facto de se présenter à l'élection présidentielle. Voilà la manipulation. Elle est grossière, elle est cousue de fil blanc et les observateurs qui connaissent un peu ce dossier savent que là, on a changé de date pour des faits qui d'ailleurs n'existent pas, afin d'éliminer purement et simplement Moïse Katumbi. Nous allons évidemment saisir à nouveau d'une requête complémentaire la commission de l'ONU à Genève, qui nous avait donné satisfaction dans un premier temps, mais les recommandations de l'ONU, M. Kabila les jette à la poubelle. Donc nous allons redire qu'aujourd'hui, il y a des menaces graves quant à la liberté de Moïse Katumbi, tout ça aux seules fins de l'éliminer de la course présidentielle. Je pense que le pouvoir le craint et que le pouvoir met tout en place en instrumentalisant la justice pour l'éradiquer. C'est pas plus compliqué que ça. Nous avons eu un premier dossier dans lequel un juge a raconté devant un huissier de justice en France qu'elle avait été contrainte de condamner le président Katumbi. En réalité, elle a fait cela une arme sur la tempe. Et puis, en appel, le juge qui devait se charger de ce dossier s'est fait tirer dessus, il est parti en Afrique du Sud. Voilà comment la justice est rendue. La soi-disant nationalité italienne du président Katumbi, je rappelle qu'il a gagné 3 élections, 2 élections locales, 1 élection nationale, et que tout cela a été validé par le président, et qu'il n'a jamais été question que Moïse Katumbi soit italien, et il devient italien aujourd'hui pour les besoins de la cause. Et la cause, c'est quoi? C'est que M. Kabila se maintienne au pouvoir.